Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série sur la sexualité et je crois que cette série va vraiment aider chaque enfant de Dieu. Vous savez, j'ai reçu plusieurs fois dans mon bureau des personnes qui avaient chuté dans l'immoralité et j'ai eu la grâce de leur prêcher la parole de Dieu dans mon bureau et puis plusieurs personnes ont vécu des victoires et je dis gloire à Dieu pour ça. Mais souvent, le cas qui est là, c'est que les gens ignorent les principes de la parole de Dieu concernant la sexualité. Et parfois, le sujet a été tabou, et avec raison, pas qu'on ne devrait pas parler de sexualité, mais dans notre société, les gens sont tellement vulgaires, les gens parlent de la sexualité d'une façon mécanique, mais Dieu a une vision pour la sexualité qui implique tout l'aspect spirituel. Et ce qu'on va faire, on va mettre de côté les pensées du monde et on va revenir à la parole de Dieu. Donc, c'est avec raison parfois où nous croyons que c'est tabou de parler de la sexualité parce qu'en fait, ce qui est tabou, c'est de parler d'une façon malsaine. Mais si nous revenons à la parole de Dieu, il n'y a pas de tabou dans la sexualité comme telle parce que nous allons voir la perspective de Dieu et nous savons que notre Dieu est saint et puis ce que Dieu a créé est saint. Donc, cette semaine va vraiment être utile pour les nouveaux chrétiens, pour les chrétiens de longue date également, pour ceux qui se préparent au mariage possiblement. Donc, en fait, cette série peut être un complément pour les cours de préparation au mariage. Et aussi, si vous avez des besoins dans votre vie spirituelle concernant la sexualité, bien cette série va être super merveilleuse pour vous également, parce que ce que vous allez recevoir, c'est la parole de Dieu, tout simplement. Je vais vous parler de ce que Dieu dit concernant la sexualité, et après, vous pourrez mettre votre vie en ordre selon la parole de Dieu. Si vous êtes présentement dans le péché sexuel, j'aimerais déjà, au tout début, vous informer que j'ai déjà fait une série qui s'appelle « La pureté sexuelle » et cette série va pouvoir vous aider également. Donc, visitez le site web enseigne-moi.com, faites une recherche pour la pureté sexuelle et vous retrouverez 5 émissions sur le sujet. Donc, cette série est différente. Certainement, nous allons parler de la pureté encore une fois, mais cette série est différente parce que la première fois que nous avons fait une série ensemble, c'était pour aider les captifs, ceux qui étaient pris dans le péché sexuel et nous avons vraiment donné la prescription divine pour la victoire dans la vie quotidienne. Mais cette série veut vraiment établir des fondements pour la vie sexuelle selon le cœur de Dieu. Donc, on va voir plusieurs choses ensemble cette semaine. Par exemple, la volonté de Dieu et la sexualité. Nous allons voir les dimensions spirituelles de l'union sexuelle. Nous allons également donner des conseils pour les célibataires et comment vivre dans la pureté sexuelle. On va faire un retour rapide aussi et comment savoir si une pratique sexuelle est permise de Dieu ou non. Vous savez, ici chez enseigne-moi.com ou même dans notre Église, nous recevons des questions nous provenant d'un peu partout dans le monde où les gens nous posent des questions concernant la sexualité. Et ce qu'on va faire, on va essayer cette semaine de vous aider à comprendre la volonté de Dieu. Je vais répondre à plusieurs questions et puis je pense que vous allez sortir de cette série encouragé dans la foi, plus connaissant aussi, avec une sécurité dans votre cœur, sachant que vous marchez dans les voies de Dieu. Parce qu'en fait, la sexualité n'est pas sale, mais les gens dans le monde, en fait, le courant de ce monde a sali la sexualité. Il y a eu une perversion du don de Dieu. Mais vous savez, notre Dieu est tellement merveilleux, tellement pur et droit. Dieu est parfait. Donc, tout ce que Dieu nous donne est pour notre bien, mais on doit faire la part des choses. On doit comprendre qu'il y a une différence entre la vision de Dieu pour la sexualité et la vision mondaine. Et pendant cette série, nous allons faire la distinction et nous verrons que tout ce que Dieu nous donne est bon. Notre Dieu est toujours bon et ses plans pour ses enfants sont toujours bons également. Donc, on va commencer aujourd'hui en parlant de la volonté de Dieu et la sexualité. On va aller ensemble dans Hébreux chapitre 13 au verset 4. Hébreux 13, verset 4, où nous lisons ensemble « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Donc, la première chose qu'on veut établir aujourd'hui en parlant de la volonté de Dieu par rapport à la sexualité, c'est que la sexualité, en fait, est honorable dans le mariage chrétien. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons marié une femme ou un homme. Par exemple, si vous êtes un homme, vous mariez une femme. Si vous êtes une femme, vous mariez un homme, selon le plan de Dieu. Et donc, ici, la première chose qu'on veut juste voir ensemble, c'est que le mariage devrait être honoré de tous. Et la Bible nous dit, et le lit conjugal exempt de souillure. Donc, nous parlons de l'honneur ici. Au tout début, nous parlons que
la sexualité est la volonté de Dieu. Et nous allons voir plusieurs visions de la sexualité aussi pendant cette série, mais la première chose, c'est que les relations sexuelles dans le mariage sont honorables. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 2, je vais vous lire à partir de la Bible second 21, nous lisons « Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Il y a des gens qui vont se demander la question, est-ce que je peux avoir des relations sexuelles avant le mariage? Et ce texte-là nous dit clairement, pour éviter l'immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme ou son épouse et que chaque femme ait son mari ou son époux. Donc ici, nous voyons dans ce passage-là qu'on devrait se marier pour éviter l'immoralité sexuelle. Donc déjà là, nous savons que si nous ne sommes pas mariés, nous sommes dans l'immoralité sexuelle si nous avons des relations sexuelles en dehors du mariage. Certaines personnes diront, « Ah bien là, ce que vous allez enseigner, c'est vraiment démodé. » Et je pourrais vous dire, certainement, selon la vision mondaine, tout ce que je vais vous enseigner est démodé. Mais Malachie 3 et au verset 6 nous dit, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Donc, tout ce que Dieu a dit est pour notre bien. Et si nous mettons en pratique la parole de Dieu et si nous adoptons la vision de Dieu, nous serons heureux à tous les niveaux dans notre vie. Donc, Dieu ne change pas. Et ses chemins ne changent pas non plus. Donc, nous devrions emprunter le chemin de Dieu pour vivre la bénédiction de Dieu. Donc, la première chose par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la sexualité, c'est que les relations sexuelles dans le mariage sont honorables. Et vous verrez pourquoi. Vous savez, j'ai eu des personnes parfois dans mon bureau qui étaient là, qui venaient me rencontrer après avoir chuté sexuellement. Et puis, j'ai eu certaines situations où les personnes étaient vraiment attristées, ne comprenant pas pourquoi. En fait, une des raisons, je crois, finalement, ce qui s'est produit, c'est que des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi ils ne devraient pas avoir des relations sexuelles avant le mariage. Donc, si on ne comprend pas les raisons de Dieu, c'est plus difficile pour nous d'honorer Dieu. On devrait juste honorer Dieu par amour, certainement, et parce que nous avons une crainte de Dieu. Mais quand on ne comprend pas certaines choses, parfois, il manque une certaine motivation. Donc, j'ai eu des personnes dans mon bureau qui étaient attristées, qui pleuraient même parce qu'ils avaient chuté dans l'immoralité. Et j'ai expliqué les dimensions spirituelles de la sexualité. Et puis finalement, ils ont compris. Ils ont compris, OK, là, c'est pour cette raison que Dieu nous dit non. Il y a toujours des raisons. Dieu est tellement bon. Dieu veut nous protéger. Donc, on va comprendre plusieurs choses cette semaine. Je crois que plusieurs chrétiens seront révolutionnés par rapport à cette série. Très importante. Une autre chose très importante. L'abstinence sexuelle avant le mariage est essentielle, mais pas après. OK? Donc, on comprend. On devrait se marier, certainement, si nous avons l'appel au mariage, parce que certaines personnes sont appelées au célibat, et c'est correct. Vous savez, le mariage, c'est une bénédiction de Dieu, certainement, mais ce n'est pas une obligation. Si vous ressentez que Dieu vous appelle à vous consacrer à l'œuvre de Dieu, par exemple, et puis vous ne ressentez pas le désir de vous marier, c'est correct. Ce n'est pas une obligation de vous marier. C'est une bénédiction de Dieu, certainement. Donc, comprenez ceci. L'abstinence sexuelle, par contre, avant le mariage est essentiel, est obligatoire pour un enfant de Dieu qui respecte le Seigneur. Et en fait, je vais aller dans la parole de Dieu ici. Je vais aller dans 1 Corinthiens chapitre 7 et je vais aller au verset 8. 1 Corinthiens 7, verset 8. « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui parlait. « Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Amen. Donc, si vous êtes dans une situation où, pour vous, vous ressentez que vous n'avez pas l'appel de Dieu pour le célibat, bien, vous allez vouloir prier pour avoir votre épouse ou votre époux, selon le cœur de Dieu. Donc, vous devez vous connaître votre appel sur votre vie et vous allez discerner des choses certainement dans votre vie. Mais avant le mariage, vous devez comprendre que Dieu vous appelle à l'abstinence totale, l'abstinence sexuelle, certainement, avant le mariage, mais pas après. Une des choses que je vais établir dans la volonté de Dieu par rapport à la sexualité, c'est que Dieu n'est pas contre la sexualité. En fait, Dieu est le créateur de la sexualité. On doit revenir à cette révélation-là, ou la comprendre, la recevoir. Parce que le monde nous prêche la sexualité d'une certaine façon. La sexualité est sale dans la vision mondaine. Et pour nous, les enfants de Dieu, quand on entend parler de sexualité, souvent nous avons un malaise parce que les gens vont nous parler d'une façon, ils vont nous parler de leur sexualité d'une façon crue, d'une façon sale, une façon gênante. Mais en fait, la sexualité, selon le cœur de Dieu, est tout à fait pure
Et le cœur de Dieu est pur, certainement. Donc, on doit comprendre qu'il n'y a rien de mal, qu'il n'y a rien de sale dans la sexualité si nous pratiquons la sexualité selon le chemin de Dieu. OK, donc, le chemin de Dieu, pour vous, si vous êtes toujours célibataire, bien, vous devez comprendre que Dieu vous appelle à vivre dans l'abstinence sexuelle, mais pas une fois marié. Si vous êtes marié maintenant, bien, comprenez ceci, Dieu vous appelle à être uni à votre épouse ou à votre époux. Je vais vous lire un texte pour vous démontrer justement la pensée de Dieu à ce niveau-là. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, encore une fois, versets 3 et 5, je vais vous lire dans la Bible du Sommeur. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même avec son mari. Ici, nous parlons de relations sexuelles, car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Donc, vous comprenez ici qu'il y a, si on veut, vraiment cette dynamique où, quand je me suis donné dans le mariage, je me suis donné à mon épouse et mon épouse s'est donnée aussi à moi. Il y a vraiment cette unité spirituelle qui est là, qui devrait aussi se vivre dans le naturel, dans la sexualité. Au verset 5, ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes en plein accord l'un avec l'autre renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière, mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Ici, on va parler de plusieurs choses. Une des choses certaines, c'est que, bon, avant le mariage, on devrait marcher dans l'abstinence sexuelle. Après le mariage, on devrait comprendre qu'on devrait avoir une vie sexuelle régulière où on peut s'exprimer dans notre amour envers notre épouse, notre époux. Donc, il devrait y avoir cette proximité dans le couple chrétien, certainement. Et la Bible nous dit, par rapport à ce passage-là, c'est que pendant un temps, oui, on peut s'abstenir dans le mariage si on veut se consacrer à la prière, si on veut jeûner, par exemple. Il y a des moments dans le couple où on a ce désir vraiment de prier et se consacrer, chercher la face de Dieu par rapport à un sujet particulier. En tout cas, le Seigneur nous dirige à jeûner. Donc, on est là dans la prière et on va mettre de côté tous les appétits naturels. Par exemple, même la nourriture, certainement. Dans le jeûne, on va mettre de côté la nourriture pour prier et jeûner. Même concernant les médias. Quand je jeûne, je mets de côté parfois les médias. Donc, je n'irai même pas sur mes comptes d'Internet ou les sites web de l'Église, des choses comme ça. Je veux juste me consacrer au Seigneur et prier et mettre de côté la nourriture également. Donc, aussi sur le plan sexuel, on va mettre la sexualité de côté pendant un temps pour avoir un focus uniquement sur le Seigneur. Vous comprenez ceci? Donc c'est une question d'une période de temps assez courte parce que quand on parle de jeûne, bien, si on jeûne des aliments naturels, on ne jeûnera pas 3 ans, n'est-ce pas? Sinon, on finit par mourir. Donc, on va jeûner peut-être le temps le plus long, habituellement dans le jeûne, ça serait peut-être 40 jours. Quand on a vraiment un appel spécifique au jeûne, on peut jeûner la nourriture pendant 40 jours, comme le Seigneur Jésus, comme Moïse, par exemple. Même Moïse, nous savons, a jeûné même de l'eau, donc c'était un jeûne tout à fait surnaturel et c'était 2 fois 40 jours, donc 80 jours, c'est vraiment surnaturel. Mais pour l'enfant de Dieu, un jeûne dépend toujours de l'appel de Dieu. Il y a toutes sortes de types de jeûnes au niveau de l'alimentation. Mais dans le couple chrétien, on ne devrait pas s'abstenir à part d'un jeûne comme ça. OK, on va dire, souvent les gens vont nous poser la question suivante. La fréquence des relations sexuelles dans un couple chrétien égale quoi au juste? Et une chose très importante, vous devez comprendre, c'est que la mentalité du monde va vous enseigner une chose. Pour nous, les enfants de Dieu, et aujourd'hui, j'ai le privilège de parler à des frères et des sœurs partout dans les nations, partout à travers la francophonie. J'aimerais vraiment vous aider à comprendre ceci. C'est que la vision de Dieu pour votre couple est la vision de Dieu pour votre couple. Et n'essayez pas de reproduire ce que Dieu vous appelle à vivre dans votre couple. N'essayez pas de reproduire cette vision-là ou la vision du monde dans votre couple, mais essayez simplement de vivre ce que Dieu vous appelle à vivre. Comprenez ceci. Des fois, les gens s'imaginent, OK, bien, dans un couple chrétien, on devrait vivre ceci ou cela. Et dans mon expérience pastorale, j'ai eu plusieurs personnes dans mon bureau
des couples chrétiens qui vivaient certains défis, et puis ils s'imaginaient toujours que la majorité des chrétiens vivaient leur sexualité d'une certaine façon. Et puis ils arrivaient dans mon bureau s'imaginant qu'ils étaient anormaux. Mais en fait, souvent on se compare avec les gens ou avec nos idées préconçues. Ce qui compte, là, en fait, c'est d'être heureux dans notre couple. C'est ça qui compte, être heureux. Donc, on devrait avoir une entente entre époux et épouse concernant notre sexualité, mais la chose la plus importante, c'est d'être heureux. Et comment pouvons-nous être heureux? Bien, nous allons suivre le Saint-Esprit à tous les niveaux dans notre vie, même au niveau de la sexualité. Et la majorité des gens ont du mal à comprendre ça, parce que nous avons été conditionnés par le monde qui nous dicte ce que le monde croit est normal. En fait, les chrétiens ne parlent pas beaucoup de sexualité, ou dans l'Église, on n'entend pas beaucoup parler de sexualité, donc on se nourrit beaucoup. Je dis nous, là, mais plusieurs chrétiens se nourrissent de la mentalité du monde. Ils vont écouter des émissions de télévision, peut-être à la radio, ils vont faire des recherches peut-être sur Internet pour apprendre certaines choses parce qu'ils ont une certaine lacune au niveau de la connaissance. Et puis finalement, ils sont influencés. Ils s'imaginent, bien dans le couple chrétien, on doit avoir des relations sexuelles tous les jours ou peut-être 3 fois par semaine. Ou peut-être, je sais pas, peu importe, les gens se donnent toutes sortes d'idées. Ce qui compte, c'est d'avoir une entente avec votre épouse ou votre époux pour être heureux dans votre couple. Et il y a des moments aussi dans une vie de couple où, par exemple, la maladie frappe. Admettons, si votre épouse est malade pendant un temps, bien, certainement, Dieu veut guérir la personne malade. Ça, c'est le cœur de Dieu, certainement, assurément. Mais vous devez comprendre aussi que Dieu comprend le mari, par exemple, qui ne peut pas avoir de relation pendant un temps. Mais je crois, si nous comprenons que la vie sexuelle dans le Seigneur est vraiment une vie spirituelle, parce que le Saint-Esprit fait partie de notre vie à tous les niveaux. Donc, je crois de tout mon cœur que Dieu va agencer les désirs sexuels du mari avec les désirs de la femme. Je crois que, oui, les deux vont se rejoindre s'ils sont vraiment intimes spirituellement. Et c'est là la dimension que le monde ne peut pas comprendre. Le monde nous présente la sexualité d'une façon mécanique. Le monde est comme ça. C'est vraiment la vision de l'évolution. Dans notre société, les gens croient à l'évolution. Donc, ils croient que nos parents sont en fait des singes, n'est-ce pas? Donc, à l'école, dans mon temps, dans l'ancien temps, moi, j'ai été enseigné que nous étions descendants des singes. Donc, la mentalité est que nous sommes des animaux évolués. Donc, si la société croit que nous sommes des bêtes évoluées, donc les gens voient également la sexualité comme étant un besoin un besoin physique. Et certainement, oui, nous comprenons qu'il y a une dimension physique, mais on a réduit la sexualité à quelque chose de mécanique, quelque chose de totalement charnel, mais il y a cette dimension spirituelle dans la sexualité selon le cœur de Dieu. Donc, si on comprend ça, bien, on va comprendre que si nous aimons notre épouse, si l'épouse aime son mari, il va y avoir cet amour qui va régner entre les deux. Et puisque Dieu est amour, nous savons que Dieu règne également dans le couple et même dans la relation sexuelle. Et c'est pour ça qu'on ne devrait jamais commettre l'adultère, c'est pour ça qu'on ne devrait jamais avoir des relations sexuelles avant le mariage. Et on va décortiquer des choses cette semaine. Je crois vraiment que vous allez comprendre plusieurs choses. Mais la chose que je voulais établir au tout début, c'est que Dieu n'est pas contre la sexualité, que c'est Dieu le créateur de la sexualité. Amen? Donc, l'abstinence sexuelle avant le mariage est une certitude. Oui, on devrait pratiquer l'abstinence. Mais après le mariage, une fois qu'on s'est donné à notre épouse et que l'épouse s'est donnée au mari, ensuite, il devrait y avoir cet accord d'être ensemble, de se retrouver dans des rapports sexuels bénis, dans des rapports selon les désirs que le couple partage ensemble. Donc, c'est ça qu'on devrait comprendre. Aussi, on devrait comprendre que les plaisirs sexuels viennent de Dieu. Puisque Dieu est le créateur de la sexualité, les plaisirs sexuels viennent de Dieu. Et on va voir ce que la parole de Dieu nous dit à ce niveau-là. Dans Proverbe 5 et au verset 19, il est écrit « Biche des amours, gazelle pleine de grâce, que ses seins te rassasissent constamment. Enivre-toi sans cesse de son amour. » Ici, nous voyons certainement que Dieu est pour cet amour et l'appréciation que le mari va avoir pour son épouse. Dans la Bible du Sommeur, nous lisons « Biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes
t'enivre toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. Vous comprenez, dans le mariage chrétien, nous comprenons que le mariage chrétien est une union de deux esprits qui sont en amour l'un avec l'autre et qui sont en amour avec Dieu. Quand on se marie devant des témoins. C'est un homme et une femme qui se sont choisis et en même temps, ils se marient devant Dieu parce que c'est une union spirituelle devant Dieu. Et puis, ce texte nous parle ici de plaisir. Oui, il y a un plaisir où le mari va aimer son épouse. Et puis, le texte nous dit que ses seins te rassaisissent constamment. Enivre-toi sans cesse de son amour. Dieu n'est pas contre la sexualité entre le mari et la femme. Au contraire, Dieu approuve parce que c'est Dieu le Créateur et Dieu bénit l'union sexuelle dans le mariage. Et dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, au verset 7 à 10, dans la Bible du Sommeur, je vais vous lire un texte ici qui nous démontre encore une fois que Dieu est pour la sexualité dans le mariage. « Que tu es belle, que tu es gracieuse, ô mon amour, ô fille délicieuse, que ta taille élancée, par ta taille élancée, tu es comme un palmier, tes seins en sont les grappes. Alors j'ai dit, je vais monter au palmier, j'en saisirai les grappes, que tes seins soient pour moi des grappes de raisin. Le parfum de ton souffle rappelle celui de la pomme et ton palais distille le vin le plus exquis. » Et ensuite, elle répond, « Oui, un bon vin qui va droit à mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'assoupissent. » On voit que les plaisirs sexuels viennent de Dieu, Dieu approuve, et puis, nous comprenons également, donc, si Dieu est pour la sexualité, pourquoi il y a autant de perversion dans la sexualité? Bien, c'est parce que Satan veut toujours détruire ce que Dieu a créé. Dieu a un plan merveilleux, Dieu a un plan glorieux pour l'enfant de Dieu. Et Satan veut détruire ce plan-là. Quand on comprend, par exemple, on se marie, devant Dieu, on invite le Saint-Esprit à bénir notre union. Ensuite, dans le couple chrétien, il y a des relations sexuelles pures, honorables, selon le texte que nous avons déjà lu ce matin, aujourd'hui. Donc, nous sommes là, nous voyons que Dieu bénit l'union entre l'épouse et la femme. Mais ce que l'ennemi veut faire, c'est qu'il veut diminuer cette sexualité, l'union sexuelle. Il veut dégrader, abaisser la sexualité à un niveau comme les bêtes. Et c'est une des choses qu'on comprend à cause de l'évolution, la croyance erronée dans l'évolution. Et là, au lieu de comprendre qu'il y a une union spirituelle, bien là, on comprend les choses dans le naturel. Donc, l'esprit du méchant, des mauvais esprits, en fait, essaie de venir contre le mariage chrétien pour diviser ce couple-là, pour diviser l'union que Dieu avait bénie. Quand Dieu a un plan, son plan est bon. Donc, un homme marie une femme, ils viennent ensemble, ensuite, ils peuvent avoir des enfants et avoir une belle famille bénie, où les enfants grandissent dans un foyer chrétien, où les enfants savent que papa aime maman. Papa a tellement aimé maman qu'il s'est engagé envers elle et nous savons que papa va demeurer dans le foyer pour prendre soin de la famille parce que les enfants comprennent que les parents se sont engagés l'un envers l'autre devant le Seigneur. Donc, on peut avoir une belle famille bénie. Mais est-ce que Satan veut des familles bénies? Non, Satan veut détruire des vies. Donc, il va amener des perversions, des esprits de perversion contre le mari, des esprits de perversion contre la femme pour détruire le couple, pour détruire des familles. Il veut aussi que les personnes soient dirigées par la chair et avoir des relations sexuelles avant le mariage. Donc, ce qui se produit, il y a des maladies transmises sexuelles qui arrivent, des maladies transmises sexuellement qui vont détruire des vies, détruire la santé. Et puis aussi, là, nous savons qu'il y a des grossesses qui arrivent en dehors de la saison de Dieu. Ce qui se produit, les enfants grandissent sans père parfois. Et on voit, il y a tellement de tristesse dans des scénarios qui viennent du royaume des ténèbres. Mais le chemin de Dieu est parfait et béni. Quand on fait les choses selon l'ordre de Dieu, nous voyons le sceau de la bénédiction de Dieu et c'est merveilleux. OK. Dans Proverbe 5, maintenant, on va aller ensemble dans Proverbe 5, chapitre 5, versets 15 à 23. Je vais vous lire un autre texte ici qui nous parle que l'homme de Dieu, celui qui aime le Seigneur, devrait aimer son épouse. Bon, ta femme est comme l'eau de ta citerne et celle qui jaillit de ton puits, bois de cette eau. En fait, ce texte nous dit, sois fidèle. Oui, sois fidèle. Ne laisse pas ta source couler au dehors et sur la place du marché.
Garde-la pour toi seul, ne la partage pas avec des étrangers. Trouve ta joie avec la femme choisie dans ta jeunesse. Elle est affectueuse comme une biche, charmante comme une gazelle. Rends-la heureuse, que son corps te remplisse toujours de joie. Sois toujours fou d'amour. Mon enfant, pourquoi aimer la femme d'un autre et embrasser le sein d'une inconnue? Oui, le Seigneur voit la conduite des humains. Il voit chacun de leurs actes. Celui qui agit mal est prisonnier de ses fautes. Elles le retiennent comme un piège. Il mourra par manque d'éducation. Son immense folie le perdra. Voyez, l'ennemi, Satan, veut que les enfants de Dieu soient ignorants. Le texte nous dit, il mourra par manque d'éducation. Aujourd'hui, en fait, toute cette semaine, nous sommes en train de vous donner de l'éducation. Nous sommes en train de vous enseigner dans les voies de Dieu concernant la sexualité. Pour vous aider, justement, ce texte-là est merveilleux. Trouve ta joie avec la femme choisie dans ta jeunesse. Dieu nous appelle à la fidélité. C'est ça. Si nous sommes mariés avec une épouse, bien, gloire à Dieu, nous demeurons avec elle toute notre vie. Nous allons l'honorer, l'aimer. Amen. Et puis, nous devons comprendre que nous avons de l'autorité sur notre corps. Dans Galates 5, verset 19, il est écrit « Les œuvres de la nature humaine ou les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. » Ça, c'est l'immoralité. Mais Dieu a prévu une sexualité bénie. Et vous savez, il y a des statistiques, et je ne peux pas vous dire en ce moment le pourcentage, mais je sais que c'est un pourcentage élevé. Ceux qui sont les plus heureux dans leur sexualité, en fait, ce sont ceux qui ont suivi le conseil de Dieu. En fait, c'est les enfants de Dieu. Parce que Dieu a toujours un plan parfait. Le plan de Dieu est toujours supérieur au plan de l'ennemi. L'ennemi va présenter quelque chose, mais c'est toujours faux. L'ennemi est un menteur. Et la Bible nous dit que Satan est le père du mensonge. Donc, on ne devrait jamais croire ce que l'ennemi nous prêche. Il y a tellement de publicité, il y a tellement de choses qui sont fausses que l'ennemi essaie de véhiculer pour influencer le corps de Christ, pour influencer les perdus, certainement, mais aussi pour influencer les enfants de Dieu. Mais revenons à la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce que nous avons vu dans la volonté de Dieu et la sexualité, nous avons vu, premièrement, les relations sexuelles dans le mariage sont honorables. L'abstinence sexuelle avant le mariage est certainement une chose qu'on devrait pratiquer, mais pas après, parce que nous avons compris que la sexualité n'est pas sale, mais la sexualité est très bien selon le plan de Dieu. Nous avons vu également que Dieu est le créateur du plaisir. Les plaisirs sexuels viennent de Dieu, mais l'impureté vient de l'ennemi. Et ce que l'ennemi veut faire, c'est détruire des vies. Donc, nous comprenons aujourd'hui qu'il y a une différence entre la vision mondaine de la sexualité et la vision divine. Demain, nous allons poursuivre encore en parlant de la sexualité. On va aller de plus en plus loin dans ce sujet et je crois que vous allez grandir dans les voies de Dieu et Dieu va vous bénir en abondance. Alors, merci d'avoir été là et d'ici à demain, je le déclare sur vos têtes, vous êtes bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.